C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, excellent début de semaine sur les ondes de Radio Nour 95 FM à Libreville et 102 FM si vous nous écoutez depuis Port-Gentil. Voici les titres de votre journal. Nous démarrons dans la capitale économique où l'École nationale de commerce de Port-Gentil a livré sa 49e cuvée avec 24 lauréats. Et on parlera à Libreville de la cérémonie honorifique de plusieurs chefs de circonscription scolaire du primaire. Nous aurons l'occasion d'écouter le capitaine Louis Moulanza Mangwala, le représentant des récipiendaires. Et pour rester dans le domaine scolaire, nous parlerons du bilan des activités du challenge Gabao School. 11 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Vous aurez les détails sur ce chiffre avant d'inviter Adiza Adamou nous présenter la page musulmane et Ida Ibinga, l'international en sport. On parlera de la fin de saison pour les basketteurs de l'Estuaire. Le week-end dernier, l'on jouait les finales en U15, U17 et la Business League. Et enfin, on parlera de la Coupe d'Afrique 2019, l'Algérie et le Sénégal pour la boucle. Ce sera avec notre consultant Djibril Wanya. Radio Nour, il est 16h. À Port-Gentil, la 49e promotion de l'École nationale de commerce a été couronnée le vendredi 12 juillet dernier, baptisée promotion Laurent Manganga du nom du directeur général de la société Perenco Oil and Gas Gabon. Comme de tradition, la cour du dit établissement a accueilli la cérémonie de remise des parchemins. Les présents du ministre et en présence du ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, du ministre du pétrole et des hydrocarbures et du ministre délégué à l'Éducation nationale ont donné un cachet particulier à cet événement qui s'est déroulé en présence des autorités administratives et académiques provinciales et communales, des opérateurs économiques et des parents des impétrants. Les 24 élèves qui se sont présentés aux soutenances de mémoire dans les 3 principales filières de l'ENSE, communication administrative, bureautique, gestion commerciale informatique et comptabilité, gestion informatique ont tous été reçus, validant ainsi leur acquis, ce qui représente donc un taux de réussite de 100%. On revient à Libreville pour parler de la cérémonie honorifique de plusieurs chefs d'établissement scolaires primaires. C'était à la bibliothèque municipale de Glace. La direction des enseignements primaires vient de décerner les Oscars aux chefs des circonscriptions scolaires. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. On écoute les critères de sélection pour les Oscars managers scolaires 2019. Il pourrait être décerné annuellement à toute personne qui s'est illustrée par son dévouement sans faille et son abnégation dans l'atteinte des objectifs poursuivis par notre système éducatif durant une année civile. Il est le guide, le protecteur et l'accompagnateur de l'ensemble de toute son équipe. Aux commandes de la destinée de sa structure, il doit créer l'émulation, la communication et la sécurité. Je vous propose d'écouter à présent le représentant des récipiendaires, le capitaine Louis Moulanza Mangwala. Les Oscars du manager scolaire 2018-2019, dont nous sommes les premiers bénéficiaires, symbolisent pour nous une grande marque de considération et de respect. Les locaux de la maison Georges Rawiri a servi de cadre aux concepteurs de Gabao School Challenge de tenir une conférence de presse le samedi 13 juillet dernier. L'ordre du jour portait sur le bilan des activités socio-éducatives et dresser les perspectives. Rappelons tout de même que ces 10 établissements scolaires qui prenaient part à cette compétition, les différents candidats se sont affrontés dans les différentes rubriques, à savoir la culture générale, les mathématiques, les sciences physiques, la chimie, les sciences de la vie et de la terre, l'informatique, le karaoké, danse, la lecture et enfin l'art oratoire. Je vous propose d'écouter le représentant, du moins le responsable, Rodrigue Thierry Missolet. Alors, aujourd'hui, il était question d'un point de presse relatif à la restitution du concept Gabao School Challenge qui s'est déroulé pendant 4 mois, du 7 mars au 23 juin dernier. Compétition
socio-éducative inter-établissement. Le bilan, il est largement positif, sans être présomptueux. Il est largement positif au vu des chiffres qui ont été communiqués ici avec exactitude. On a fait une démarche scientifique et tout ce qui a été fait n'a jamais été fait au hasard. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour une première édition, ça a été une bonne expérience et beaucoup de gens en ont parlé. Donc du coup, je peux être satisfait en tant qu'organisateur, responsable d'une structure de communication, de cet événement qui s'est fait, je le précise, sans accompagnement. Eh bien, la prochaine édition, d'abord en termes d'innovation, on aura le primaire et le secondaire. Et la seconde innovation, c'est qu'on ne sera plus à Libreville parce qu'on a reçu beaucoup de sollicitations de l'extérieur, c'est-à-dire des autres provinces, à savoir l'Ogwe et Vindo, le Wolentem et le Moine-Ogwe. Bon, ça ne veut pas dire que les autres provinces sont en reste, mais on ira de manière crescendo. Donc à chaque année, il y aura une petite embellie pour ne pas rester dans une monotonie. Donc voilà un peu l'innovation pour l'année prochaine en ce qui concerne le Gabon School Challenge. On ira dans les provinces comme je l'ai dit, on aura toujours les mêmes rubriques et on ajoutera à ce concept cette année qui va débuter un journal, le Combi, qui sera un magazine d'information éducative et scolaire, dont la particularité sera qu'il sera uniquement rédigé par les jeunes élèves, ceux qui en seront les principaux rédacteurs. Du moins, la cerise sur le gâteau sera que ces jeunes dont les articles auront été publiés au moins 3 fois, parce que c'est un magazine qui paraîtra tous les mois. Donc, si dans les 10 numéros, quelqu'un a 3 articles qui apparaissent, ça lui donnera déjà droit à un stage de vacances dans une structure de communication. Et je crois que vous êtes là, vous serez des partenaires pour cela, pour apprendre à nos jeunes le métier de la communication, pourquoi pas découvrir des vocations. Voilà, à l'instant, vous venez d'écouter Rodrigue Thierry Missolet, le promoteur de Gabao School Challenge. 11 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Gabon spécial économique zone filiale du géant singapourien de l'agroalimentaire Olam a procédé samedi dernier à la distribution de plus de 11 000 paires de lunettes optiques aux populations préalablement consultées lors de l'opération dénommée Vision pour tous. 11 000 paires de lunettes. Du sport à présent avec notre consultant Djibril Wanya. Djibril, assalamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullah barakatuh. Alors, le contenu de ta page sportive aujourd'hui? Oui, on parle des finales du championnat de la Ligue de basketball de l'Estuaire pour l'acte 1, donc la première phase. Il faut dire que cette première phase des finales du championnat de la Ligue de basketball de l'Estuaire a eu lieu le week-end dernier avec 3 véritables affiches. En moins de 19 ans féminin, Ovendo 7.0 a affronté l'Union des femmes reporters sportifs du Gabon. Victoire des protégés de Raïssa Lormeza, 16-8. Les cadets, à leur tour, devaient prendre le relais avec l'opposition As de l'Estuaire au Ovendo 7.0. Cette fois-ci, les protégés de Bouborambouroué de Ovendo s'imposent 49-43. La Business League, très attendue des amoureux des beaux gestes techniques, bouclait cet après-midi sportif. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, affrontait en finale la compagnie minière de l'Ogooué, Komilok. Un véritable duel d'anciens basketteurs internationaux gabonais. La CNSS, avec Massoussa, Hakim et Rahim, le MVP du tournoi, se sont imposés 39-33 devant les anciens de Manga, dont Melo Venance et Tim Remanda. Écoutons pour la boucle les points de vue sur les impressions d'Emery Djako, entraîneur de CNSS Basketball, et de Dorlan Bonango, le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire. On a quand même essayé de capitaliser les efforts des uns et des autres pour arriver à un résultat. Et au niveau du championnat interentreprise Business League, nous avons été finalistes l'année passée. Cette année, nous revenons en finale et nous avons enfin remporté ce titre qui nous échappe depuis. Et véritablement, c'est la joie et rien que la joie. Vous savez, l'année dernière, ça a été une année compliquée, surtout pour nos petites catégories. Et cette année, c'était un des engagements que j'avais pris devant les clubs de ma réélection. Et je suis vraiment satisfait parce que nos petites catégories, cette année, connaissent les équipes championnes. On va dire que le démarrage a été difficile, c'est tout à fait normal, parce qu'on sortait d'une année compliquée. Et pour éviter de retomber dans les travers de l'année précédente, donc il fallait qu'au niveau administratif, on se mette à jour pour éviter de connaître les blocages qu'on a eus lors de la saison précédente.
On va dire que là, il y a la Coupe du Gabon, donc déjà soutenir mes équipes qui participent à la Coupe du Gabon, parce que mon souhait aussi c'est que le titre reste au niveau de l'estuaire, puisque c'est plus ou moins nous qui organisons. On va à présent au Caire où se déroule la clôture de la grande messe du ballon au rang. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2019 s'achève et à l'affiche c'est l'Algérie qui va affronter le Sénégal. Djibril, le contenu. Oui, Maël, il faut dire que l'arbitrage vidéo aura fait son effet sur les résultats de demi-finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Au cours de la confrontation Tunisie-Sénégal, la faute de main dans la surface de Ismaïla Sarr du Sénégal, jugée inopportune par la VAR, a permis aux Lions de la Teranga de s'imposer devant les Aigles de Carthage, victoire 1-0. Même état de fait, cette fois-ci en faveur des Super Eagles du Nigeria, qui égalisent grâce à l'intervention de la VAR devant les Fennecs d'Algérie. Une situation favorable aux Nigériens, bafouée par le coup franc magistral de Riyad Mahrez à la 95e minute, qui donne l'avantage et la victoire aux Fennecs de Rabat Madjer et de Jamel Belmadi qui s'imposent de buts à 1. Il faut dire que les finales se joueront ce vendredi 19 juillet au stade international du Caire. Les Lions de la Teranga du Sénégal joueront leur deuxième finale après celle de 2002 face aux Fennecs d'Algérie, victorieux en 1990. Ce sera à 20h, heure de Libreville. Une rencontre au goût de revanche, car il faut le rappeler, au cours de la phase de poule, les Algériens avaient pris le dessus déjà sur les Sénégalais par 1-0. Quels sont, Djibril, les atouts du Sénégal? Le Sénégal pourra compter effectivement sur sa capacité physique, le mental retrouvé et certainement les pays d'Afrique noire au sud du Sahara, nombreux au Caire, qui vont pousser certainement les Lions de la Teranga au bout de leurs efforts. Le Sénégal joue, je le disais, sa deuxième finale de Coupe d'Afrique. Il faut espérer que pour cette fois-ci, Sadio Mané, désormais en haute concurrence avec Riyad Mahrez, l'Algérien, ce sera certainement la finale du Ballon d'Or africain, car les Algériens aussi tiennent à garder le trophée dans la région du Maghreb. Et au vu des deux rencontres de ces deux demi-finales, on aura une finale de haut niveau, car deux grands d'Afrique vont s'affronter, Sadio Mané et Riyad Mahrez. Quels sont les atouts alors de l'Algérie? L'Algérie va compter sur sa capacité technique. Le dernier but inscrit par l'Algérie au cours de la demi-finale est révélateur. Il faut dire que c'est un quattro d'attaquants assez virevoltant, balle au pied, qui va certainement mettre les défenses sénégalaises en difficulté. Mais on compte effectivement sur le capitaine de la formation du Sénégal qui, ma foi, sur le plan mental, va certainement booster ses compatriotes. Merci Djibril. Nous restons tous autour du ballon rond pour soutenir le Sénégal et l'Algérie. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque la clôture de l'année académique de l'école franco-arabe Ousmane Ba de Nkembo qui avait eu lieu la semaine dernière. On évoque aussi la rencontre de ce mercredi 10 juillet entre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et une délégation congolaise lors de la visite du bâtiment qui abritera la nouvelle mosquée. Et on clôture l'actualité musulmane au Soudan où les miliciens des forces de soutien rapide sont accusés d'avoir tiré sur la foule. On démarre l'actualité musulmane à Libreville, au Gabon, plus précisément dans le 2e arrondissement, avec la clôture de l'année académique 2018-2019 de l'école franco-arabe Ousmane Ba de Nkembo, un reportage signé Lordine Oyangema que je vous invite à écouter. Des pas de danse, des chants, voilà l'ambiance qui a prévalu ce jour au complexe privé franco-arabe Ousmane Ben Affan de Nkembo, à l'occasion de la célébration de la fête de fin d'année scolaire. Après 9 mois de cours acharnés, place au congé. Cette année qui s'achève laissera derrière elle de bons souvenirs. Entre la tristesse de ces enseignants qui se voient séparés pour un temps de leurs élèves, il y a la satisfaction d'un travail accompli au regard du pourcentage de réussite de leurs candidats au certificat d'études primaires élémentaires. Et nous sommes trop fiers. Ça s'est bien passé, même au CEP, on a déjà eu des résultats. Aujourd'hui, je vais vous présenter la synthèse, cela veut dire la conclusion
Taux de réussite. L'école Ousmane Ben Affan a inscrit 38 garçons, 64 filles, au total 102 élèves. Réussite des garçons, 28, 10 échoués, 64 filles, 51. Réussite 13 échoués. Taux de réussite 77,44%. C'est dans une belle ambiance que le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Merci Lordine pour ce reportage. Bilan également positif du côté de l'école franco-arabe Moapa Beotsa de Batavea Maël qui a réalisé un taux de réussite de 80% au certificat d'études primaires. En effet, sur 10 candidats présentés, 8 de ces candidats ont obtenu leur CEP. Poursuivons l'actualité musulmane une fois de plus au Gabon, mais cette fois-ci avec la visite du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon lors de la reconnaissance du nouvel édifice qui abritera la nouvelle mosquée. Un reportage proposé par André Aseko. Écoutons. Avec plus de 200 mètres carrés de superficie, ce bâtiment de type R+1 abritera dans les tout prochains jours une nouvelle mosquée. C'est donc en prélude à son inauguration que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa, y a effectué une visite de reconnaissance des lieux, accompagné d'une délégation congolaise et de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. L'imam Ismaël Oseni Ossa s'est dit satisfait du travail abattu par les fidèles de cette mosquée, tout en exhortant d'autres communautés vivant dans notre pays à œuvrer pour le rayonnement de l'islam au Gabon. Nous ne pouvons que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait de certains hommes pour d'autres. Nous avons posé la première pierre à l'appel de nos bienfaiteurs, de nos aînés, de nos maîtres, de ceux-là qui ont converti ici au Gabon plusieurs frères et sœurs de ce pays, de ceux-là qui les ont enseignés, de ceux-là qui par leurs prières ont contribué à l'apaisement, à la sérénité, à la convivialité qui nous caractérise ici au Gabon. Donc nous avons répondu à l'appel de ces grands hommes et grandes femmes venus de notre deuxième patrie qui n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant et remercier ses frères et sœurs pour leur constance dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à leur image, nous encourageons d'autres communautés à œuvrer aussi en ce sens, car j'ai connu la parcelle qui a servi à l'édification de ce joyau architectural. Et voir aujourd'hui ce qui est fait et la modernité, la beauté de ce lieu de culte, je ne peux que leur dire Djarama, c'est ça. Je ne peux que leur dire vraiment merci. Le bâtiment abritera également la maison du responsable de la mosquée ainsi que d'autres édifices. 4 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour la réalisation de ce joyau architectural qui dévoilera son nom lors de son inauguration. Merci André Aseko pour toutes ces informations à l'endroit des auditeurs de Radio Nour. Et on clôture l'actualité musulmane au Soudan où des miliciens des forces de soutien rapide sont accusés Maël d'avoir tiré sur la foule. Une fusillade a éclaté au sud-est de Khartoum ce dimanche 14 juillet. Des miliciens de forces de soutien rapide auraient reprimé une manifestation faisant au moins un mort et plusieurs blessés selon les comités des médecins. La signature de l'accord de transition se fait attendre. D'après des témoins, des tensions ont repris au Soudan. Des manifestants au sud-est de Khartoum se sont rassemblés devant le bureau des services de renseignement pour accuser les forces du soutien rapide et exiger qu'ils quittent la ville. Les miliciens auraient alors réagi en tirant en l'air sur la foule. Voici donc, chers auditeurs, les informations du monde musulman de ce jour. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à demain, Inch'Allah. Merci Adiza Adamou. À présent, ouvrons la page internationale avec Ida Ibinga. Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. En République démocratique du Congo, on parle d'assassinat de 2 responsables communautaires de la prévention anti-Ebola. Ensuite, des heurts ont éclaté sur les Champs-Élysées dimanche entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de manifestants à l'issue du défilé du 14 juillet. Au total, 180 personnes ont été interpellées dans la capitale française. Enfin, aux États-Unis, aucun signe de la vaste opération anti-clandestin promise par Donald Trump.
On démarre notre actualité internationale en République démocratique du Congo. 2 responsables communautaires enrôlés dans la campagne de prévention contre l'épidémie Ebola ont été assassinés dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué ce lundi le ministre de la Santé. Ces 2 agents de la riposte ont été tués, chacun à leur domicile entre Beni et Butombo dans la province du Nord Kivu. Ces 2 prestataires faisant l'objet d'une menace depuis décembre 2018, ajoute le ministre de son bulletin quotidien sur l'épidémie qui a fait déjà plus de 1650 morts dans la région près d'un an. Il s'agit d'un chef de rue et d'une femme du quartier qui avait déjà été attaquée une première fois il y a quelques semaines, mais elle a eu la vie sauve parce qu'elle avait donné de l'argent aux assaillants, détaille le ministre. L'actualité, c'est aussi ce face-à-face tendu ce dimanche 14 juillet entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de personnes manifestaient dans l'après-midi sur les Champs-Élysées, laissant craindre encore des débordements en fin de journée en marge de feu d'artifice. Dimanche dans l'après-midi, à l'issue du traditionnel défilé militaire, les manifestants ont occupé le haut de l'avenue ouverte au public et ont mis à terre au milieu de la chaussée de nombreuses barrières métalliques qui avaient été utilisées pour limiter les déplacements des spectateurs pour le défilé militaire. Le temps que des poubelles ont été incendiées, près de 200 casseurs ont bloqué pendant quelques heures les Champs-Élysées, incendiaient poubelles et toilettes de chantier. Retenons qu'un bilan dressé dimanche en fin de journée par la préfecture de police de Paris, faisant état de 180 personnes interpellées dans la capitale pour port d'armes prohibées, violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, destruction des biens publics ou encore manifestations non déclarées. Je vous propose d'écouter ces éléments sonores. Un 14 juillet, terni par des tensions et des affrontements. Les Champs-Élysées, foulés quelques heures plus tôt par les militaires, sont désormais jonchés de barrières et de mobilier en feu. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ces tensions, elles sont apparues dès la matinée pendant le défilé. Lors de la descente des Champs-Élysées, Emmanuel Macron a essuyé des huées et des sifflets de la part de manifestants. Des manifestants présents dans la foule, malgré l'interdiction de la préfecture de tout rassemblement de personnes se réclamant des gilets jaunes. C'est leur droit, bien sûr. C'est un droit démocratique. Ils sont autorisés à le faire, mais j'aurais préféré qu'ils ne manifestent pas. Je préfère la parade. C'est la première fois depuis le 16 mars dernier que des gilets jaunes parviennent à manifester sur les Champs-Élysées. Ce 18e samedi de mobilisation s'était alors distingué par une flambée de violence. C'était le récit de Léo Pierchard. On referme cette actualité pour parler de Donald Trump qui avait promis pour dimanche une vague descente de police pour interpeller des milliers de clandestins, mais aucune activité d'ampleur n'était signalée en milieu d'après-midi. Dans les grandes villes américaines concernées, notons que des agents de police de l'immigration, distincts des polices ordinaires, municipales ou d'État, étaient attendus dans les rues d'au moins 10 grandes villes américaines pour arrêter quelques 2000 personnes en situation irrégulière. Notons que de nombreux militaires patrouillaient pourtant dans les rues de plusieurs grandes métropoles pour documenter toute arrestation et conseiller tout son papier interpellé. Merci Maël, merci fidèle lutteur, c'est tout pour cette page internationale. Merci, assalamu alaikum. Ce sont des vœux de paix à Paturel Mitsa, Axel Kumba, Adiza Adamou, Ida Ibinga et Djibril Wanya pour avoir préparé ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.